Catéchisme de l'Église catholique, la prière chrétienne, article 3, dans le temps de l'Église, numéro 2623. Le jour de la Pentecôte, l'esprit de la promesse a été répandu sur les disciples, assemblés en un même lieu. Acte 2, verset 1. L'attendant tous d'un même cœur, assidus à la prière. Acte 1, 4. L'Esprit qui enseigne l'Église et lui rappelle tout ce que Jésus a dit, Jean 14, 26, va aussi la former à la vie de prière. Dans la première communauté de Jérusalem, les croyants se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Acte 2, 42. La séquence est typique de la prière de l'Église. Fondée sur la foi apostolique et authentifiée par la charité, elle est nourrie dans l'Eucharistie. Ces prières sont d'abord celles que les fidèles écoutent et lisent dans les Écritures, mais ils les actualisent, celles des psaumes en particulier, à partir de leur accomplissement dans le Christ. Luc 24, 27 et 44. L'Esprit Saint, qui rappelle ainsi le Christ à son Église orante, la conduit aussi vers la vérité tout entière et suscite des formulations nouvelles qui exprimeront l'insondable mystère du Christ à travers l'œuvre dans la vie, les sacrements et la mission de son Église. Ces formulations se développeront dans les grandes traditions liturgiques et spirituelles. Les formes de la prière, telles que les révèlent les Écritures apostoliques canoniques, resteront normatives de la vie chrétienne. 1. La bénédiction et l'adoration. La bénédiction exprime le mouvement de fond de la prière chrétienne. Elle est rencontre de Dieu et de l'homme. En elle, le don de Dieu et l'accueil de l'homme s'appellent et s'unissent. La prière de bénédiction est la réponse de l'homme au don de Dieu. Parce que Dieu bénit, le cœur de l'homme peut bénir en retour celui qui est la source de toute bénédiction. Deux formes fondamentales expriment ce mouvement. Tantôt elle monte, portée dans l'Esprit Saint par le Christ vers le Père, nous le bénissons de nous avoir bénis. Confère Éphésiens 1, 2 Corinthiens 1, 1 Pierre 1. Tantôt elle implore la grâce de l'Esprit Saint qui par le Christ descend auprès du Père. C'est lui qui nous bénit. 2 Corinthiens 13, Romains 15, Éphésiens 6. L'adoration est la première attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son Créateur. Elle exalte la grandeur du Seigneur qui nous a fait. Confère Psaume 95, versets 1 à 6. Et la toute-puissance du Sauveur qui nous libère du mal. Elle est le prosternement de l'esprit devant le Roi de gloire. Psaume 24, versets 9 à 10. Et le silence respectueux face au Dieu toujours plus grand, comme le dit saint Augustin. L'adoration du Dieu trois fois saint et souverainement aimable confond d'humilité et donne assurance à nos supplications. 2. La prière de demande. Le vocabulaire de la supplication est riche en nuances dans le Nouveau Testament. Demander, réclamer, appeler avec insistance, invoquer, clamer, crier et même lutter dans la prière. Romains 15, 30, Colossiens 4, 12. Mais sa forme la plus habituelle, parce que la plus spontanée est la demande. C'est par la prière de demande que nous traduisons la conscience de notre relation à Dieu. Créature, nous ne sommes ni notre origine, ni maîtres des adversités, ni notre fin ultime, mais aussi pécheurs, nous savons comme chrétiens que nous nous détournons de notre Père. La demande est déjà un retour vers lui. Le Nouveau Testament ne contient guère de prières de lamentation fréquentes dans l'Ancien Testament.
Désormais, dans le Christ ressuscité, la demande de l'Église est portée par l'espérance même, si nous sommes encore dans l'attente et que nous ayons chaque jour à nous convertir. C'est d'une autre profondeur que jaillit la demande chrétienne, celle que saint Paul appelle le gémissement, celui de la création en travail d'enfantement. Romains 8, 22. Le nôtre aussi, dans l'attente de la rédemption de notre corps, car notre salut est objet d'espérance. Romains 8, versets 23 à 24. Enfin, les gémissements ineffables de l'Esprit Saint lui-même, qui vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Romains 8, 26. La demande de pardon est le premier mouvement de la prière de demande. Le publicain priait « Aie pitié du pécheur que je suis ». Luc 18, 13. Elle est le préalable d'une prière juste et pure. L'humilité confiante nous remet dans la lumière de la communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ, et les uns avec les autres. Alors, quoi que nous lui demandions, nous le recevrons de lui. 1 Jean 3, verset 22. La demande du pardon est le préalable de la liturgie eucharistique comme de la prière personnelle. La demande chrétienne est centrée sur le désir et la recherche du royaume qui vient, conformément à l'enseignement de Jésus. Il y a une hiérarchie dans les demandes. D'abord le royaume, ensuite ce qui est nécessaire pour l'accueillir et pour coopérer à sa venue. Cette coopération à la mission du Christ et de l'Esprit Saint, qui est maintenant celle de l'Église, est l'objet de la prière de la communauté apostolique. Actes 6 et 13. C'est la prière de Paul, l'apôtre par excellence, qui nous révèle comment le souci divin de toutes les églises doit animer la prière chrétienne. Confère Romains 10, 1 et Éphésiens 1, 16 à 23, Philippiens 1, versets 9 à 11, etc. Par la prière, tout baptisé travaille à la venue du royaume. Quand on participe ainsi à l'amour sauveur de Dieu, on comprend que tout besoin puisse devenir objet de demande. Le Christ qui a tout assumé afin de tout racheter est glorifié par les demandes que nous offrons au Père en son nom. C'est dans cette assurance que Jacques et Paul nous exhortent à prier en toute occasion. Éphésiens 5, 20, Philippiens 4, 6 à 7, Colossiens 3, 16 à 17, etc. 3. La prière d'intercession. L'intercession est une prière de demande qui nous conforme de près à la prière de Jésus. C'est lui l'unique intercesseur auprès du Père en faveur de tous les hommes, des pécheurs en particulier. Il est capable de sauver de façon définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25. L'Esprit Saint lui-même intercède pour nous, et son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Romains 8, versets 26 à 27. Intercéder, demander en faveur d'un autre, est, depuis Abraham, le propre d'un cœur accordé à la miséricorde de Dieu. Dans le temps de l'Église, l'intercession chrétienne participe à celle du Christ. Elle est l'expression de la communion des saints. Dans l'intercession, celui qui prie ne recherche pas ses propres intérêts, mais songe plutôt à ceux des autres. Philippiens 2, 4. Jusqu'à prier pour ceux qui lui font du mal. Confère la prière de saint Étienne, Actes chapitre 7. Les premières communautés chrétiennes ont vécu intensément cette forme de partage. L'apôtre Paul les fait participer ainsi à son ministère de l'Évangile, mais il intercède aussi pour elles.
L'intercession des chrétiens ne connaît pas de frontières. Pour tous les hommes, pour les dépositaires de l'autorité, 1 Timothée 2:1, pour ceux qui persécutent, Romains 12:14, pour le salut de ceux qui repoussent l'Évangile, Romains 10:1.